Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour un nouveau petit tuto, pour cette fois faire un petit collier pour son chien, quelque chose qui permette soit de promener, soit simplement en, on va dire en fantaisie pour avoir sa petite médaille avec son nom et puis le numéro de téléphone du propriétaire. Si je vous dis ça, c'est parce que pour ma part, j'utilise pas du tout le collier pour la promenade en fait. Moi j'utilise uniquement le harnais pour la maintenir parce que quand elle tire un petit peu, ça l'étrangle, donc j'ai très vite abandonné quand elle était chiot l'idée d'attacher la laisse à son collier. Après ça dépend des personnes, ça dépend des chiens. Donc pour ma part, le collier n'a pas besoin d'être forcément ultra rigide. Mais ça n'empêche que je vais vous expliquer comment faire pour que ce soit rigide. Donc déjà, au niveau du collier de Maya, celui-ci est réglable. On peut également faire un collier sur mesure. Je vais vous expliquer les deux manières de faire. Donc celui-là, je vais vous montrer, il est réglable et je vous expliquerai de toute façon au fur et à mesure du tuto comment faire selon le choix que vous aurez fait d'avoir un collier réglable. Elle s'endort, d'avoir un collier réglable ou pas. Donc voici le joli collier de Maya. Celui-ci, je l'ai fait avec du jean à l'intérieur. C'est pas obligatoire, je vais vous montrer les différents choix qu'on a, mais si vous n'avez pas justement de sangle, ça permet effectivement d'avoir une alternative si on a du vieux jean. Donc là pour le coup celui-là n'est pas rigide, c'est un jean assez fin, puisque comme je vous dis, Maya n'utilise pas son collier pour la balade, en tout cas pour mettre la laisse. Donc vous pouvez prendre du jean, oui tu sniffes tout, vous pouvez prendre du jean très rigide si vous voulez que ce soit bien épais, bien rigide pour quand le chien tire, ou alors voilà, vous avez le choix. Au niveau de l'avant, on a du tissu, mais pareil, je vais vous expliquer juste après. Et sur les côtés, donc, on a le clip et on a la partie réglable. Pareil, je vous explique juste après. Au niveau du milieu, moi je le mets au milieu, mais on peut le mettre sur le côté pour attacher la partie qui revient de la laisse. Mais moi je l'ai mis au milieu justement parce que j'ai envie que sa petite médaille se retrouve au milieu et qu'on la voit. Donc je suis à vous tout de suite. Oh, t'es toute nue. J'aime bien dire ça quand elle a pas son collier, c'est dire qu'elle est toute nue. C'est marrant parce que j'ai tellement pas l'habitude de la voir sans collier que quand je lui enlève, je dis ah, t'es toute nue. Ah ma chérie. Oh là là, sa queue elle remue, vous le voyez pas mais sa queue elle remue. Je vous montre ça. Hein. Alors pour les fournitures de base, si on veut faire un collier sur mesure, si on sait que son chien va plus grandir ou que le chien pour lequel on fait le cadeau ne va plus grandir, on a deux choses à avoir en sur mesure. Bien sûr, un clip qui se déclipse avec la partie mâle et femelle. Voyez. On a la petite demi-lune qui va permettre de mettre la médaille ou d'attacher la laisse. Donc cette demi-lune, c'est du métallique, hein, il faut que ce soit quand même bien rigide. Et vous avez la possibilité de récupérer sur des vieux sacs. Comme je fais beaucoup de récup, c'est ce qui m'arrive de faire. Après, ça se trouve très facilement hein, sur internet, pour pas citer les sites, mais ça se trouve très facilement. Après, au niveau de la possibilité de faire du réglable, je vais pas le faire aujourd'hui pour ma part, mais vous avez les petites attaches réglables. Donc, pour le coup, Maya, ici, je vais vous montrer ça, elle en a une. Ça ressemble à ça, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, vous en avez avec des petites dents en dessous, vous en avez des métalliques. J'en ai aussi, hein, regardez, des métalliques. Donc, c'est au choix. Après, c'est vrai qu'en plastique, on est sûr que ça blesse pas le chien. Et ensuite, vous avez les petites attaches comme ça, ici, à ce niveau-là, pour pouvoir avoir un effet où on n'a pas le côté qui baille quand vraiment on doit serrer fort et qu'on a une partie qui est fois double enfin finalement. Donc voilà ce dont vous avez besoin. Après il faut savoir évidemment que vous allez avoir besoin que tout ça soit à la même dimension. Forcément il faut on soit sur les mêmes largeurs.
là pour le coup, moi je suis à 2,5 cm. C'est un petit peu plus, un petit peu plus que ce que j'avais fait ici. Mais là c'est parce que le collier que je vais faire, c'est pas pour Maya, c'est pour sa petite cousine Jappy, que vous avez déjà vu sur les photos, qui a un tour de cou un peu plus gros et qui n'a pas le même gabarit. Donc là je suis sur du 2,5 cm pour la petite demi-lune et pour mon clip. Pareil, si vous faites la partie, on va dire, réglable, il faudra que ce soit exactement les mêmes mesures. Ensuite, pour le tissu, deux solutions. Comme je l'expliquais tout à l'heure, vous allez soit prendre du jean pour l'intérieur qui est même la peau du chien, soit vous prenez de la sangle. De la sangle comme de la sangle pour les sacs. Donc souvent c'est de la sangle en nylon. Donc on va avoir la possibilité de se raccorder sur ça qui est très rigide aussi. Mais je vais vous expliquer, si vous voulez faire le jean, je vais vous expliquer comment ça marche. Ensuite, pour le dessus, là pour le coup j'ai choisi un petit motif avec des étoiles. Donc il va arriver ici comme ceci. Pour la mesure, évidemment, si on part sur la sangle, il faut que ce soit exactement la même largeur ici que vos attaches. Donc là, je suis bien sûr sur du 2,5 cm. Si vous partez sur du jean, il va falloir prendre votre largeur ici de 2,5 cm que vous allez multiplier par 2. En plus de ça, vous allez rajouter 1 cm x 2 de marge. C'est forcément x2 puisque les 1 cm se retrouvent de chaque côté et on va être cousu endroit sur endroit ou envers sur envers selon comment vous allez faire. Donc il faut savoir que du coup, si j'avais pris du jean aujourd'hui, j'aurais fait 2,5 cm x 2, donc 5 cm, et j'aurais rajouté 1 cm de chaque côté, donc 2 cm, et donc j'aurais été à 7 cm. D'accord? Donc là, c'est pas mon cas, je choisis de la sangle. Pour le tissu qui va arriver au-dessus, c'est au choix. Soit vous n'avez pas du tout envie de voir ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire la sangle ou le jean. Et vous faites, comme je viens de vous l'expliquer pour le jean, vous faites la largeur x 2 plus 1 cm de marge. Soit vous faites un petit peu plus court, parce que vous avez envie que on voit le jean ou la sangle. Moi j'ai envie qu'on voit un petit peu ma sangle marron parce que je trouve que ça fait ressortir un petit peu et c'est sympa, les couleurs se marient bien. Donc j'ai choisi du coup de faire une largeur non plus pas de 2,5 cm mais de 2 cm. Donc j'ai enlevé finalement 5 mm à ma largeur de base. Donc là, je suis à 2 cm x 2, toujours le même principe, 2 cm x 2, donc 4 cm, auquel j'ai rajouté cette fois, comme je suis sur une petite largeur, j'ai mis que 5 mm de couture. Mais si vous êtes sur une grosse largeur, vous pouvez toujours mettre 1 cm de couture. C'est juste que parce que là, comme je suis sur du 2 cm, si je fais une marge d'1 cm et qu'ensuite je rabats à l'arrière ma couture, je vais avoir un risque que ma petite couture dépasse. Donc pour le coup, je pars donc sur du 5 mm de marge. Donc là pour le coup, j'ai fait 5 cm de largeur sur mon petit coupon de tissu. J'espère que c'est clair pour vous. De toute façon, si jamais vous avez besoin d'avoir des informations, vous me demandez, je suis assez disponible pour répondre. Je réponds assez rapidement. Et enfin, c'est la dernière chose, la longueur de vos deux sangles que vous allez créer. On part sur le tour du cou du chien, vraiment net, pas trop serré, si vous serrez très fort, vous risquez d'avoir ensuite un collier trop serré. Vous prenez la longueur du tour du cou du chien, sans trop serrer, surtout s'il a des poils longs, et vous rajoutez 3 cm de chaque côté, donc 6 cm en tout. Ça, c'est pour le sur-mesure. Si vous voulez faire du réglable, évidemment, vous rajoutez de la marge. De la marge sur du réglable, c'est minimum
15 centimètres. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un chien qui grandit encore, vous pouvez avoir un doute sur la longueur du tour du cou du chien parce que c'est pas vous qui l'avez prise. Voilà, c'est vraiment 15 centimètres minimum. Pareil, un chien de petite taille, il va pas grandir énormément, vous n'allez pas mettre 50 centimètres de marge, j'exagère un peu. Si vous êtes sur un chien qui est, par exemple, je donne l'exemple d'un berger allemand ou d'un boxer, ou voilà, là vous avez un chien qui est tout petit quand il est chiot et qui va très fortement grandir. Donc forcément, vous pouvez faire une bonne marge. Au niveau des fournitures, vous avez une dernière option en plus que je vais faire aujourd'hui qui permet, 1, de renforcer votre collier, 2, de faire quelque chose de joli au niveau des finitions. Ce sont plutôt les rivets. Donc, pour ma part, je vais en mettre, j'en avais pas mis sur le premier, vous voyez, j'avais fait juste des coutures. Là, pour le coup, comme la chienne de ma maman, elle est un peu plus casse-cou, je vais partir sur des rivets en plus pour dire de bien renforcer. Donc vous allez avoir quelque chose de propre au niveau de l'extérieur, en plus des coutures. Donc des rivets, vous en avez des dorés, vous en avez des argents, donc là on va partir sur du argent. Vous en avez de toutes sortes, des plus ou moins gros, pour pouvoir les passer. Donc au final, ici, vous voyez, quand je vais faire mon retour au niveau de mon petit clip, au lieu de faire une couture comme ça, comme je veux que ce soit très bien fini, je vais faire une boucle supplémentaire, vous voyez, donc on verra pas le bout de ma sangle, et je vais rajouter mon rivet pour dire que ça fasse très sécurisé et puis joli, parce que je trouve que du coup ça fait un petit peu bijou finalement, et c'est pas mal. Donc c'est optionnel, mais si vous en avez, pourquoi pas? Moi je vais le faire. Après, il faut savoir au niveau des fournitures, et ça aussi c'est optionnel, c'est que vous pouvez rajouter des petites bricoles, des petites fantaisies, des petits boutons en forme de cœur, des petits strass, des petits nœuds, enfin, voilà quoi. C'est toujours pareil, vraiment vous faites place à votre imagination, hein. On peut faire plein de petites choses sympas avec des... Vous pouvez faire du uni et puis mettre des petits strass par exemple. Ou vous pouvez mettre, il y a aussi, ça se vend des petits nonos en rivet, hein. Faites, hein. Moi je pense que je vais mettre des petites fantaisies à la fin. On va voir ça. Alors, si vous avez choisi la sangle, avant de commencer, vous voyez, quand on découpe la sangle, ça peut s'effilocher comme ça. C'est important, désolé pour les petits clics des petites griffes de maillat sur le parquet, ça fait du bruit. Pour éviter que ça continue et que ça s'effiloche au fur et à mesure, parce que vous risquez au fur et à mesure que le chien bouge, etc., que ça ressorte même si c'est cousu, vous brûlez ça. Donc moi, là, je ne fume pas, j'ai pas de briquet. Donc, je prends une petite allumette et vous brûlez un petit peu le bout. Vous voyez? Donc là, ça va bien reprendre en fait le bord. Ça va sécuriser la couture. Si jamais ça crame, vous voyez encore une flamme, on souffle. Et voilà, c'est propre. Ça se verra pas, hein. Mais c'est comme ça que ça marche. Tadam! Attention les enfants, on joue pas avec le feu, hein. Si vous faites un peu de couture et que vous êtes jeune, vous demandez à papa et maman, hein. Je préfère prévenir, hein, parce que les vidéos n'est pas faite pour les enfants particulièrement. Mais bon, c'est un peu comme les pubs à la télé, ne mangez pas trop sucré, salé, enfin bref. Petite mise en garde, on fait attention au feu, puisque c'est pas un jouet. Alors, je vais commencer par le tissu. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que pour faire la sangle en jean, si vous avez préféré faire du jean, c'est exactement la même chose. D'accord? Vous faites un pli, vous pliez en deux. Si vous voulez vous épingler, si vous avez besoin que ça se tienne pour le moment, même si après ça ne va pas garder exactement cette forme-là, vous passez un petit coup de fer. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne bouge pas quand vous faites votre couture. Ça, c'est vraiment au choix. Vous faites un petit coup de fer ou alors vous mettez les épingles ou les pinces.
Et on va coudre. Pour ma part, comme je vous l'avais expliqué, je suis à 5 mm du bord parce que je suis sur une petite largeur au niveau de ma marge de couture. Donc moi je fais du 5 mm pour avoir la mesure que j'ai choisie au départ de sangle de 2 cm. Mais si vous êtes sur des plus grandes largeurs, vous avez fait votre calcul au début, comme je vous l'ai expliqué, vous faites 1 cm de marge sans problème. Mais bien sûr, on respecte celle qu'on avait décidée au départ. Donc moi je suis sur du 5 mm, je vais coudre donc tout le long. Pour l'instant, je ne m'occupe absolument pas du bord au bout. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. Donc vous voyez, j'ai fini ma sangle au niveau de la couture. Donc moi j'ai mis 5 mm, je rappelle. Pour la suite, ce qu'on va devoir faire, c'est retourner la partie du dessus, vous voyez, comme ça, et récupérer votre couture ici, voilà, vous voyez, je pense qu'on voit bien, comme ceci. Et on va essayer de la placer bien au milieu pour passer un bon coup de fer à repasser. Et oui, il faut faire un peu de repassage pour que de l'autre côté, on ait sa jolie sangle. On verra plus rien puisque ça va venir sur le reste. Vous voyez, quand on va venir coudre. Donc du coup, ça va être bien propre. On ne verra pas la couture. Donc c'est certain que de l'autre côté, vous embêtez pas sur la couleur du fil. Donc, on va repasser pour que ça passe bien au-dessus, pour ensuite pouvoir faire l'assemblage. Si vous faites la partie en jean, de toute façon je l'explique dans mon autre tuto du harnais, si vous faites la partie en jean, c'est exactement la même procédure de coudre avec la marge qu'on a prévue de 1 cm normalement pour la partie jean, et ensuite de refaire le petit repli avec le revers d'arrière de couture, et on vient passer un coup de fer. C'est pareil. Comme ça, ensuite, quand vous aurez vos deux coutures, si vous avez fait avec le jean, vous aurez votre couture de ce côté-ci, vous allez les mettre l'un sur l'autre et on ne verra ni l'un ni l'autre au niveau des coutures. C'est parti pour le repassage. Voilà, donc j'ai fini de repasser mon petit tissu et donc j'ai une belle sangle. Donc je vais venir la positionner au-dessus de ma sangle en nylon ou en jean. Rappel, en jean, il faut que la même partie ici avec la couture soit l'une contre l'autre pour que de chaque côté on ne voit aucune couture. Donc moi, comme j'avais décidé d'avoir un petit rebord qui dépasse de ma sangle en nylon en dessous, enfin c'est pas vraiment du nylon, c'est du coton la mienne, hein. Donc de ma sangle, je vais faire bien attention qu'il y ait bien de chaque côté exactement la même marge, donc 2 mm et demi. Je vais bien la placer avec des pinces et je vais venir coudre à 2 mm du bord de mon tissu pour bien lier les deux ensemble. Donc si vous avez préféré qu'on voit uniquement le tissu, eh bien vous allez faire à 2 mm pareil du tissu, sauf que lui il va être bord à bord avec la sangle qu'il y a en dessous. C'est parti. Donc bien sûr je fais la longueur en haut et la longueur en bas. On ne s'embête pas avec les côtés, hein. Et voilà, voilà ma jolie sangle. Alors, on va passer au montage du reste. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche, que ce soit du sur-mesure, que ce soit du réglable. On commence. Donc, que ce soit un collier réglable ou un collier sur mesure, la première procédure, c'est la même. On va prendre la partie, on va dire, mâle de son clip. Alors, vous allez voir, mon clip, il est assez particulier parce que c'est un clip USB que j'ai récupéré sur autre chose. Mais on va dire qu'elle pourra avoir des données sur elle si elle veut. Et donc, je prends ma partie mâle. Alors, on fait attention parce que souvent il y a un sens, il y a une partie un peu plus présentable qui doit être sur le dessus du collier. Donc là, la fameuse partie un peu plus présentable, je la glisse comme ceci vers l'intérieur de mon collier où j'ai ma sangle qui va être sur l'extérieur du collier. Donc je fais passer ma petite sangle à l'intérieur et on retourne comme ceci. Vous voyez ? On laisse dépasser 3 cm. Une fois qu'on a fait ça,
soit on vient coudre directement ici pour venir refermer sa petite boucle. Une fois qu'on a fait ça, on est tranquille. Par contre, moi, comme je vous l'expliquais au début, je vais mettre un rivet. Donc, avec mes 3 petits centimètres, je vais faire un petit retour comme ça, pour que ce soit bien propre. Je vais mettre mon rivet ici, pour que ce soit bien sécurisé, et ça va plus bouger. Donc, une fois que j'ai passé mon tissu, pour mon rivet, personnellement je fais un rivet, j'ai fait un petit repère au milieu, pour savoir où est-ce que je vais passer mon rivet. Sur la partie tissu, moi c'est un petit scalpel, vous prenez un petit cutter hein, et vous faites une petite croix à ce niveau. De votre tissu pour qu'on puisse passer à travers. Et je prends ma petite pince qui fait des trous et que je vais passer là où j'ai fait mon trou. Et j'appuie très fort pour faire mon trou. Une fois que mon premier trou est fait, évidemment, je vais devoir faire le trou en dessous. Donc, je vais passer pour ma part mon petit cutter. Donc, moi, ça s'appelle un petit scalpel, hein, à travers mon trou pour bien voir, vous voyez, mon repère de l'autre côté qui sort. Comme ça, je sais où est-ce que je dois faire mon deuxième trou avec mon petit appareil perforateur. Donc une fois que j'ai mes 2 trous des 2 côtés, je vais faire la même chose en dernier lieu à ce niveau-là pour que je puisse passer bien sûr à travers. Donc pareil, pour faire mon petit repère, moi je prends mon petit scalpel, je passe à travers les trous, j'appuie bien fort pour faire ressortir ma lame sans me blesser bien sûr. Et vous voyez, il y a ma petite lame qui sort. Donc là j'ai mon repère. Je vais appuyer bien fort, mais vraiment c'est pas mon fort d'appui. J'ai aucune force. Voilà. Si vous n'avez pas de petit perforateur, c'est pas grave, hein. Vous le faites au cutter, vous pouvez le faire même au fer à souder pour brûler un petit peu la surface. Et ça marche aussi, hein. C'est vraiment pas obligatoire cet outil-là. Donc pour les petits rivets, vous voyez, il y en a différentes tailles. Des plus ou moins grands au niveau de la largeur, donc là c'est les mêmes, par contre plus ou moins longs. Et des plus petits même, des tout petits. Vraiment, là, ça n'a rien à voir. Donc moi, là, pour le coup, j'ai besoin du plus grand parce que ça fait quand même une belle épaisseur. Donc vous avez la partie avec la longueur et vous avez la partie sans longueur. Et ça va venir s'emboîter l'un dans l'autre ici. Et il y a un petit clip qui va permettre que ça se bloque. Hein. Donc, je vais devoir prendre... Vous vous souvenez, j'ai fait mes 3 petits trous. Un là, un là, un là. Donc je commence ici et j'emboîte mon rivet. Ensuite, au niveau du pli, je retourne ici pour retrouver mon premier trou. Et avec le pli, j'arrive derrière avec mon dernier trou, mon 3e trou. Et vous voyez, devant, ça va rendre ça. C'est joli, hein? De l'autre côté, du coup, je vais mettre mon petit retour qui vient se clipser dedans et j'appuie. Donc déjà, on l'a posé. 2 solutions maintenant. Soit vous prenez, vous voyez, il y a souvent un petit kit comme ça où vous allez venir poser ici, avoir une deuxième partie comme ça avec un petit rebord comme ça et vous venez taper avec un petit marteau ou une petite masse. Moi, j'ai une pince qui me sert pour mes pressions. Il existe aussi des pinces spéciales pour rivet. La pince Vario de Prime, par exemple. Moi, j'utilise ma pince qui me sert pour mes pressions, puisque c'est le même principe, pour venir emboîter des 2 côtés
et appuyer un petit peu pour dire de bien serrer mon... Vous voyez, ça rend propre, hein, c'est joli. Pour venir serrer mon joli petit riz. Je vous montre quand même de plus près, hein. Vous voyez, donc c'est pas mal. À ce niveau-là, avant de venir fermer mon collier, je vais venir passer ma petite demi-lune que je vais bien centrer ici. Donc, pour l'instant, je la laisse pendouiller. On n'y touche pas, je finis mon collier. Et après, je vous explique comment je la fixe. Pour ceux qui ont choisi de faire un collier réglable, je vais vous expliquer comment on fait, sachant que je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais vous montrer comment ça marche. Donc on va commencer par la petite attache réglable dans un premier temps. Donc celle-ci, vous allez prendre votre tissu, donc je vous prends un exemple avec un autre ruban. Vous allez prendre votre tissu, vous allez mettre la partie, votre sangle, vous allez mettre la partie tissu sur le haut. Et vous allez prendre votre petite attache réglable. Donc si vous avez des petites dents, vous les mettez vers le bas. Et vous passez une première boucle dans cette partie. Voilà. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Ensuite, vous allez prendre le petit anneau ici. C'est pas vraiment un anneau, mais la petite partie qui permet de bien serrer. Donc là, bon, je suis pas sur les mêmes couleurs ni les mêmes tailles, mais vous m'avez compris. Donc vous la passez ici, une première fois. Dans la plupart des colliers classiques, il faut savoir que le petit anneau qui se trouve ici est prévu donc pour attacher la laisse. Moi, comme j'expliquais, ça ne m'intéresse pas puisque Maya ne porte pas le collier pour être tenu en laisse. Donc, je ne mets pas mon petit anneau ici qui va moi me servir uniquement pour mettre sa jolie médaille. Je ne le mets pas ici. Donc, il faut savoir que quand vous faites votre attache, comme je viens de vous l'expliquer, si vous voulez faire cette partie classique à ce niveau-là, il ne faudra pas oublier de passer votre anneau juste après cette partie-là, quand vous l'avez passé la première fois, et avant cette partie-là. En mettant bien sûr la partie, on va dire la partie bombée à l'extérieur. Ce qui permettra que vous ayez la petite attache ici. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de faire comme ça. Donc je ne la mettrai pas à ce niveau-là. Moi, je vais la mettre au milieu. Et je vais vous expliquer comment je vais faire pour qu'elle ne bouge pas. Ensuite, vous prenez, on va grossir au fur et à mesure les tailles, vous prenez la partie femelle de votre attache qui vient de l'autre côté. Hein. Vous faites attention bien sûr au sens et vous la passez une première fois, comme ceci. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, on va repasser partout. On repasse une première fois dans l'attache. On repasse une deuxième fois à l'intérieur de sa boucle. Comme ça. Pour s'aider à faire sa deuxième boucle intérieure, ici, on peut sortir ici un petit peu hein, pour un petit peu y voir plus clair. Hein. Donc à ce niveau-là, je me prends un petit peu de marge et donc je vais venir ici rabattre comme ça l'extrémité de mon tissu. Et je vais venir coudre. Attention, je ne prends pas tout, hein. Je ne prends pas la partie du dessus. Je vais enlever la partie du dessus. Vous voyez ? Et je vais venir coudre ici, à l'extrémité de mon tissu. Vous pouvez faire, si vous voulez que ce soit bien propre, un petit retour comme ça. Hein. Donc on veut vraiment que ce soit propre. Bon, là, je vous montre avec vraiment quelque chose de petit, donc j'espère que vous allez bien voir. Mais vous pouvez venir coudre en faisant un rebord ici comme ça et en le mettant à ce niveau-là. Et surtout, on ne coupe pas cette partie-là puisque c'est justement celle-là qui va venir être réglable comme on le souhaite. Et donc on fait sa petite couture. Donc là, Maya c'était desserré au maximum, mais vous voyez, je peux tout à fait tirer, je peux tout à fait retirer et l'allonger.
comme ça. Pour ceux qui font du sur-mesure comme moi, on va faire la même procédure que tout à l'heure. Donc, je vais prendre mon attache dans le bon sens, évidemment. Je vais vérifier que ça s'imbrique bien. Dans le bon sens. Voilà, c'est comme ça. Donc, je viens la passer comme ça au-dessus. Avant de venir fermer mon collier, je vais venir passer ma petite demi-lune que je vais bien centrer ici. Donc, pour l'instant, je la laisse pendouiller. On n'y touche pas, je finis mon collier. Et après, je vous explique comment je la fixe. Et donc, je vais la déclipser pour que vous voyez bien. Et donc, même procédure que tout à l'heure, on laisse dépasser 3 cm. Donc on mesure, hein. Moi je le fais à l'œil comme ça, mais on mesure. Et soit on coud direct comme ça, mais vous voyez, on n'a pas une belle finition, soit on peut rabattre ici, comme j'ai fait tout à l'heure, et on peut faire soit une couture, soit un rivet. La couture, évidemment, quand on a des grosses épaisseurs comme ça, on part sur de l'aiguille à jean, hein, parce que sinon vous allez casser votre aiguille. Donc je vais faire la même procédure, je vous remontre pas, mais je vais mettre mon petit rivet. Et voilà, mon collier, tout propre. Donc pareil, hein, vous faites des coutures si vous voulez, hein, si vous n'avez pas de rivet, mais aiguille à jean. Donc pour ma partie ici, le but c'est que je vais la bloquer au milieu et je vais vous montrer comment. Donc je prends mon repère ici pour que ce soit bien centré. Et je me mets un petit repère, une aiguille ou une pince, moi c'est une pince à cheveux. Je me mets mon petit repère pour que ce soit bien au milieu. Ce que je vais faire pour ma part, c'est que je vais prendre un petit bout de sangle, je vais venir bloquer ici mon anneau, et je vais mettre un petit bout de sangle derrière, je vais mettre un rivet de chaque côté, et ça va plus bouger. Alors moi je mets un rivet, mais c'est toujours pareil, vous pouvez coudre, c'est pas un problème, mais je vais faire ça, comme ça va être bien fixé au milieu, et quand je vais mettre ma petite médaille, ça ne va pas bouger, ce sera bien comme un petit pendentif. Donc vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré pour avoir à peu près ma longueur, plus 1 cm de chaque côté, parce que je vais faire un joli retour à l'intérieur. Donc je vais plier ici 1 cm, plier ici 1 cm, pour mettre mes 2 rivets, et faire une petite boucle. Et derrière, ça va donner ça. Bon, il n'y aura pas la petite pince. Mais ça va donner ça avec mes 2 rivets, et ça ne va plus bouger, ça va être bien propre. Je me fais des petits rivets maintenant, ou vous faites votre petit trait de couture. Et voilà, comment c'est joli. Voilà, donc là, a priori, le collier, il est fini. Après, on peut venir rajouter à la main, bien sûr, des petites bricoles comme ça, des petits cœurs. Moi, je vais le faire parce que ma maman, elle adore le rouge. Et elle aime bien mettre des colliers rouges à son toutou. Et comme là, c'est pour son toutou et que j'avais pas de tissu rouge, je me suis dit, je vais mettre des petites étoiles et puis je vais mettre des petites fantaisies rouges. Donc là, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre des boutons, on peut mettre des strass, on peut mettre des petits nœuds en ruban. On peut faire plein de choses. Moi, je vais rajouter ça. J'en mets un de chaque côté. Ici. Et puis après, on fait le test. Alors, c'est Maya qui va faire la mannequin, jusqu'à temps que je vois ma maman pour mettre à son petit chien. Mais Maya va faire la mannequin et elle adore ça. De toute façon, elle va me le réclamer. Là, elle est derrière la porte, comme j'ai fermé la porte pour venir. Donc, je vais lui faire bien sûr le test, comme d'habitude. Vous l'aimez bien, donc vous aimez bien quand elle fait sa star. Donc, je mets mes petits boutons à la main. Je termine mon joli petit collier. Et je vais vous montrer ça. Alors bien sûr, si vous venez coudre des petites fantaisies, il ne faut pas passer à travers tout le collier. Il faut juste prendre la partie tissu. Je vais d'abord faire mon premier point comme ça. Je vais venir prendre mon petit bouton dans les 2 petits trous pour faire ma première boucle. Ah, le soir, il m'en faut peu. Et donc,
je pique uniquement dans le tissu. Comme ça, il n'y a rien qui passe derrière, ça se voit pas. Vous voyez? Je vais venir renforcer, mais bon, je vais avoir mon joli petit cœur comme ça. Je vais juste rajouter la médaille pour que vous voyez ce que ça fait en même temps. Maya a l'air de l'apprécier. Elle remue sa queue. Alors je vais lui essayer en direct. Regarde ma chérie. T'es contente? Oh là là, sa queue remue. Tu sais que c'est pas pour toi, c'est pour ta copine Jappy. Voilà, tu montes ta queue. Et voilà. Alors bien sûr c'est trop grand pour elle, hein. Mais au moins, elle fait la mannequin. T'as vu comme c'est joli? C'est pour ta copine Jappy? Ou c'est pour toi? Ah non, c'est pour Jappy ça. Elle a l'air triste du coup. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous voyez, c'est pas si compliqué à faire, c'est juste que ça demande un petit peu de patience. Mais vous voyez, c'est un peu comme le harnais, c'est le même principe, hein, avec des petites sangles à faire. Et puis du coup vous pouvez faire facilement un collier à votre chien, un collier réglable, un collier sur mesure. Donc là c'était du sur mesure pour la chienne de ma mère, c'est pour ça qu'il est un petit peu trop grand, que ce soit en largeur ou en longueur pour Maya, mais ça va être parfait pour la chienne. Je vous montrerai une petite photo d'elle pour que vous voyez à quel point elle est mignonne aussi, et puis à quel point elle le porte bien aussi, puisque ce sera bien à sa taille. Tu dis au revoir ma chérie? Tu dis aux gens bon courage pour faire leur couture? Oh que de bisous, j'en peux plus des bisous. J'ai trop de la chance, elle me fait ma toilette. Ah ma chérie. Alors je vous dis bon courage à vos machines et à très bientôt. Tu dis au revoir Maya? Au revoir.